Donc aujourd'hui, on va parler du sixième pilier de la foi, qui est donc la foi au qadar, la foi au destin, la foi en la prédestination. Wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, comme dans le hadith de Jibril, que tu crois en le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et la foi au destin, elle découle de la foi des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah c'est le savant, al-alim, que Allah c'est al-hakim, le sage, que Allah c'est al-rahman, le miséricordieux, que parmi les attributs d'Allah il y a l'irada, la volonté, le pouvoir, la qudra. Donc quelqu'un déjà qui ne comprend pas bien ces attributs-là, il aura du mal à comprendre le sens du destin. Et avant de commencer justement à aborder le sens du destin et comment nous, en tant que musulmans, on doit croire au destin, il faut tout d'abord, bien évidemment, préciser que ce pilier-là est un pilier sensible. C'est pourquoi, quand tu consultes les livres de croyance, tu ne cesses de trouver des mises en garde de la part des savants et des recommandations de la part des savants adressées à tous les musulmans qui cherchent à connaître et à comprendre le destin. Tahawi en a parlé, Al-Ajurri en a parlé, Ibn Hajar en a parlé. C'est très important lorsqu'on parle du destin de se limiter au livre d'Allah Azza wa Jal et de ne pas recourir à la raison ou à la comparaison. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dévié dans leur compréhension du destin. Il y a deux questions qui ouvrent la porte de l'égarement. C'est de dire comment par rapport aux attributs d'Allah et de dire pourquoi par rapport aux actes d'Allah. Et si vous regardez bien, la plupart des hommes qui se sont égarés dans leurs croyances, l'égarement est la conséquence de ces deux questionnements. Quand quelqu'un se pose des questions sur le comment des attributs du divin, soit il va atteindre la folie, il va devenir fou, ou soit il va devenir un kafir, un négateur. Si il se focalise sur des questions qu'il est incapable d'appréhender. C'est pourquoi le prophète me dit la tatafakkaru fillah wa tafakkaru fi ala'illah. Et le Nabi dit, Shaitan il vient à l'un de vous, il lui dit qui a créé un tel. Il lui dit, le serviteur répond Allah, il crée un tel, le serviteur répond Allah. Et après Shaitan il va arriver à dire à la personne qui a créé Allah. Et à ce moment-là, tu dois stopper cette pensée-là et chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ces insufflations. Car Allah, personne ne l'a créé. Allah, c'est le premier. Al-awwal laysa qablahu shay. Wal-akhir laysa ba'dahu shay. Wal-zahir laysa fawqahu shay. Wal-batin laysa dunahu shay. Et de poser la question sur le pourquoi par rapport aux actes d'Allah. Pourquoi telle personne, il est mort jeune, telle personne, il est mort âgé. Pourquoi Allah, il a guidé un tel, il a égaré un tel. Tu sais, tu as des questions. Pourquoi un tel est tombé malade? Parfois, l'homme, il va chercher certaines sagesses. Il va dire, c'est une expiation pour ses péchés. Pourquoi un enfant, il est malade? Un enfant, il a 2 ans. Il n'a pas de péché. Pourquoi il est malade? Est-ce que toi, à la raison humaine, tu as raison, toi, en tant que personne limitée, qui n'a pas une vision objective et totale des choses, et tu n'as pas accès à tous les paramètres, est-ce que tu peux trouver une explication? Non. Et c'est pourquoi il y a une règle fondamentale dans le Coran. Quand Allah Azza wa Jalla dit la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais c'est eux qui sont interrogés. C'est nous qui sommes interrogés, c'est pas Allah qui est interrogé, ce sont ses serviteurs qui sont interrogés. Et c'est pourquoi la faille chez beaucoup de personnes,
c'est qu'ils ont ce sentiment de supériorité vis-à-vis d'un Dieu qu'ils considèrent comme un Dieu passif, qui laisse le mal, et donc ils se mettent dans une posture d'égal à égal avec le divin et de contester ses décisions. C'est ce qui mène justement, ce qui mène les gens à la négation de la foi. Il y a la mauvaise opinion et à perdre justement leur foi, à perdre la foi. Et donc c'est pourquoi le Nabi alayhi salam dans le hadith, il dit إذا ذكر القضاء فأمسكوا. Quand on parle du destin, abstenez-vous. Et les salafs étaient sévères avec ces gens qui cherchaient à polémiquer autour du destin. Un homme est venu voir Ali pour poser des questions sur le destin. Il lui a dit c'est un océan profond, ne rentre pas dedans. L'homme il a insisté, il a dit c'est un chemin très obscur, ne l'emprunte pas. Et d'ailleurs la première innovation qui est apparue, comme on le sait, est une innovation qui est apparue sur le thème du destin. Et d'ailleurs c'est le premier hadith qu'il y a dans le Sahih Muslim. Des gens qui habitaient en Irak, qui ont nié le destin. Et donc, les gens de la Sunna, ils croient au destin. Que la destinée, que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété toute chose, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. قدر الله المقادير 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. Allah il a écrit toute chose 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, alors que son trône se trouvait au-dessus de l'eau. Regardez cette belle réponse quand on a demandé à l'imam Ahmad de définir le qadar. On lui a dit c'est quoi le qadar? Il a dit al-qadaru qudratullah. Le qadar, il a dit c'est l'omnipotence d'Allah. Al-qadaru qudratullah. Pour croire au destin, il faut croire à 4 choses. La première, ilmullahi azza wa jal al-shamil, de croire à l'omniscience d'Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala, de toute éternité, savait toutes les possibilités. Allah azza wa jal, quand on parle de ilmullah shamil, la science d'Allah globale, la science du passé, la science du présent, la science du futur et la science de la chose qui n'a pas lieu. Si elle avait lieu, comment elle aurait lieu? Ya'lamu ma lam yakun law kana kayfa yakun. Et on a des arguments sur ça. On a l'histoire de Khadir quand il a tué le petit enfant. Et Moussa il lui a dit pourquoi. Khadir lui a expliqué les raisons. On a dans Surat Al-An'am, quand les négateurs seront exposés au feu, et ils diront Ya laytana nurad, si seulement on nous accorde un autre délai. Fala nukadhib bi ayati rabbina. Et Allah Azza wa Jalla dit Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun. Donc c'est pourquoi l'homme qui meurt à 20 ans, Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait vécu jusqu'à 80 ans. D'ailleurs, c'est une histoire comme ça qui a fait qu'Abu al-Hasan al-Ash'ari s'est repenti de l'I'tizal. Abu al-Hasan al-Ash'ari, le savant connu, au début de sa vie, il était mu'tazilite. Après, il s'est repenti. Il a délaissé cette secte. Et on raconte que le motif de son repentir, c'est une histoire qu'un homme lui a racontée. Un homme lui a raconté une histoire. Et il lui a dit, il y a 3 frères. Il y en a un, le premier, il était obéissant, pieux. Allah lui a donné une longue vie. Et il est mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un haut degré au paradis. Et le deuxième frère, c'était quelqu'un de désobéissant. Et Allah lui a donné une longue vie. Et il a consacré sa vie à faire des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis en enfer. L'a puni en enfer. Le troisième frère, il est mort avant l'âge de la puberté. Il est mort enfant. Donc il est parti au paradis.
Mais par contre, il n'a pas eu le même degré que son frère. Donc il dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné le même degré que celui de mon frère? Allah lui dit, bien sûr c'est une histoire qu'il invente, hein. C'est pas un hadith ou quelque chose de réel, c'est un argumentaire rationnel. Allah lui dit, donc Allah lui dit, non, puisque tu n'as pas fait les mêmes actions que ton grand frère. Tu ne peux pas avoir le même degré que lui. Tu n'as pas agi comme lui, tu n'as pas fait ce que lui il a fait. Il a dit, ah mais Allah, tu ne m'as pas laissé la possibilité, puisque tu as pris mon âme étant très jeune. Et Allah lui dit, si je t'avais laissé, tu te serais égaré. Tu serais égaré. Et tu aurais été en enfer. Et là, le deuxième frère là, qui était en enfer, il a dit, Seigneur, pourquoi moi je suis resté vivant? Tu comprends? Donc quand il a entendu ça, il a remis en cause justement, parce que les Mu'tazilites, c'est des gens qui sont complètement rationnels. C'est des gens qui prônent le libre arbitre absolu. Parce que pourquoi est-ce qu'ils ont nié le destin? Parce que pour eux, affirmer le destin, ça va être en contradiction avec le fait qu'Allah il est juste et miséricordieux. Et donc, au lieu de chercher à concilier les textes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nié. Et c'est pourquoi, tu vois, il faut savoir que les sectes qui sont égarés, c'est des gens qui, de base, ils voulaient exempter Allah, mais seulement ils n'ont pas suivi la voie des Sahaba, ils n'ont pas suivi la voie des pieux prédécesseurs, mais ils ont suivi des voies rationnelles. Et c'est là où survient l'égarement. C'est quand justement tu délaisses la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi l'imam Malik il dit as-sunnatu safinatun najat, que la sunna c'est le bateau, c'est l'arche de Noé, c'est le bateau que toute personne qui monte sera sauvée. Si on te laisse par rapport à ta compréhension et ta rationalité, tu t'égareras. Et c'est pourquoi tu as besoin de puiser ta croyance du livre d'Allah et de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et vous remarquerez que les égarements en termes de croyance ne sont pas apparus au temps des Sahaba. D'ailleurs, les Sahaba même, tu vois leurs questions, c'est des questions extrêmement intelligentes. Parce que les Sahaba, ils avaient reçu la meilleure éducation. Les Sahaba, quand ils posaient des questions qui y avait une action derrière. Les questions étranges, elles sont apparues après. À l'époque de l'imam Malik, déjà, quand un homme il est rentré à la mosquée, il lui a dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa kayfa istawa. Le tout miséricordieux, il s'est établi sur le trône. Comment il s'est établi? Eh bien, on rapporte que l'imam Malik, son visage, il a complètement changé. Il a été vraiment en colère, dérangé par cette question. Et il lui a dit Al-Istiwa, sa fameuse phrase très connue que Zahabi rapporte dans Mukhtasar al-Ulum. Il a dit Al-Istiwa ma'loum, wal-kayfu majhoul, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu anhu bid'ah, wa la araka illa sahibu bid'ah. Fa'amara an yutrad min al-masjid. Il lui a dit l'établissement est connu. La foi en cela est une obligation. Poser des questions à propos du comment est une innovation. Donc l'établissement il est connu, la foi en cela est obligatoire. Poser des questions sur le comment est une innovation. Et il lui a dit, et je te considère comme quelqu'un d'innovateur. Et il a ordonné qu'on le fasse sortir de la mosquée. Parce que ces questions-là ne se posaient pas à leur époque. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est important, quand on parle justement de croyance, comme on l'a dit, c'est que la croyance, elle est tirée directement du Coran et de la Sunna. Et donc, en termes de croyance, quand on parle du destin notamment, comme je l'ai dit, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place à la rationalité ou à la comparaison. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais dans ce cas-là, ça signifie que c'est une mise sous tutelle de la pensée humaine. Non, ce n'est pas cela. C'est plutôt une préservation de l'être humain. C'est une préservation contre la dispersion de ton énergie dans un domaine
dont elle n'est pas apte de comprendre et d'agir. Car tu vas te perdre. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Hijr verset 21, il dit وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Quoi qu'il puisse exister, nous en détenons les trésors et nous ne le faisons descendre que dans une mesure déterminée. Les pieux prédécesseurs avaient cette croyance que toutes les affaires, que tout mouvement était le fruit de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Et c'est pourquoi dans le hadith de Muslim là, quand les gens en Irak ils ont commencé à polémiquer, et d'ailleurs c'est, faut le savoir, hein, c'est que la cause de la fitna, elle a été dans le fait que certaines personnes ont voulu concilier la rationalité avec la croyance, avec la aqida al-islamiyya. C'est-à-dire ils ont voulu marier ce qu'ils ont eu accès à la philosophie grecque, parce que c'est à partir de la traduction de ces livres-là que beaucoup d'innovations sont apparues en termes de croyances. D'ailleurs, c'est pourquoi beaucoup de langages, beaucoup de mots qui sont utilisés dans la croyance, c'est des termes qui sont empruntés de la philosophie grecque. Et à partir de là, justement, les savants à l'époque, ils avaient fait ce travail-là pour réfuter. Ils ont utilisé ce langage-là pour clarifier la vérité aux gens, pour clarifier aux gens que ce que ces gens-là sont en train de dire est contraire à la croyance que nous a enseigné An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et je reviens également à ce que je disais la dernière fois, quand on parle de croyance, on parle d'une croyance qui te permet de ne pas dévier. Ça c'est une chose, c'est vrai que c'est des mots techniques, c'est de la théorie, mais ça te permet de ne pas dévier, de ne pas croire à des choses fausses. Et il y a une croyance qui consiste justement à avoir un lien direct avec le texte du Coran et à augmenter sa foi par la connaissance d'Allah, par la méditation de ses noms, de ses attributs, pour aimer Allah, pour vénérer Allah Azza wa Jal et craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour croire au destin, il faut tout d'abord croire à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. وَيَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُنْ. Il sait ce qui n'a pas eu lieu, s'il aurait eu lieu, comment il aurait eu lieu. Et vous avez des versets, de nombreux versets sur ces questions-là. D'ailleurs, même les noms d'Allah. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, Al-Samir. Hein, tu as beaucoup de noms qui t'informent pour que tu comprennes, pour que tu aies une idée, on va dire, une idée de ce que signifie la puissance d'Allah, la science absolue d'Allah. Il entend les pas de la fourmi noire qui marche dans la nuit noire. Aïcha radhiyallahu anha, quand la femme elle était venue se plaindre, là, celui dont son mari lui a dit tu es pour moi comme, il lui a dit il était pour elle comme elle était pour lui comme sa mère, ce qu'on appelle le zihar. Suite à cette affaire-là, Allah il a révélé Surat Al-Mujadala. Parce que quand on dit cette parole-là, la femme elle devenait interdite pour son mari. Et donc cette femme, elle est venue chercher une solution auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il a révélé le verset قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم. والله يسمع. Allah entend parfaitement votre discussion. Aïcha, quand elle a entendu cette sourate, elle a dit Subhanalladhi wasi'a sam'u al-aswat. Elle dit, je me trouvais dans la chambre voisine où cette femme discutait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'arrivais à peine à entendre leur discussion. Je l'entendais murmurer. J'arrivais pas à déchiffrer leur discussion. Tandis que Allah, au-dessus de cette cieux, il a parfaitement entendu les propos de cette femme.
Il a révélé ces versets-là. D'ailleurs, il y a une histoire, une anecdote sur ça. Un jour, Omar ibn Khattab, alors qu'il était émir des croyants, il marchait avec une personne, et pendant son trajet, il y a une vieille dame qui interpelle Omar ibn Khattab. Et Omar, il va vers elle, et elle se met à le sermonter. Et elle hausse la voix, et Omar, il baisse la tête. Et l'homme qui accompagne Omar, il est stupéfait. Vous connaissez Omar, la personnalité de Omar. C'était un homme qui avait une personnalité. Il lui dit le prophète, Wallah, à chaque fois que le shaitan il t'a vu emprunter un chemin, il a changé de chemin. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. L'homme, il est étonné, stupéfait. Il dit, quand la femme elle termine sa discussion, il dit, Ya Amir al-Mu'minin, comment tu peux te permettre, comment tu peux autoriser à cette femme de te parler avec ce ton? Il lui a dit, mais tu sais pas, c'est qui cette femme? Il a dit, non, c'est qui? Il a dit, c'est elle, dans les versets, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. C'est sur elle, ces versets ont été révélés. Il a dit, cette personne-là, Allah, il a écouté, et Ibn al-Khattab, il ne va pas l'écouter. Regardez Nes, comment il... Le ma'ani al-imaniya, tu vois. Deuxièmement, c'est de croire que Allah il a tout écrit. Allah il a tout écrit dans la table gardée. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Tout est écrit. T'imagines? Ça veut dire quoi alors mon frère, tout est écrit? Tu sais quand tu te grattes la tête là, tu te grattes la tête. Tu fais un mouvement, tu vois le déplacement des molécules qui sont invisibles, tu vois. وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. C'est impressionnant, tu vois. Et dans certains hadiths, il est dit justement, on rapporte que Yawm al-Qiyamah, les anges, quand ils viendront avec leurs écrits, parce qu'Allah nous a placé dans chacun d'entre nous des anges, des scribes. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يوم القيامة ils vont aller comparaître leurs écrits avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Ils ne verront pas une lettre ajoutée ou une lettre manquante. Ils diront subhanaka rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Et il y a d'autres, celle-là c'est l'écriture principale. Hein. C'est l'écriture principale qui ne change pas. Parce que Allah Azza wa Jal avait la science parfaite. Il y a d'autres écritures qui vont avoir lieu. Notamment l'écriture dans le fœtus. Quand tu arrives à 120 jours, à 4 mois, Allah il envoie un ange. فَيُرْسِلُ إِلَيْهِ الْمَلَكِ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. À 120 jours, Allah il envoie un ange pour insuffler l'âme dans le fœtus. Et il écrit son rizq et son ajal. Son rizq, sa pourvoyance, son ajal, sa durée de vie. Et est-ce qu'il sera heureux ou malheureux? Également pendant la nuit du Qadar. La nuit du Qadar, la nuit du destin. C'est une nuit durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala informe les anges de ce qui va se passer pendant l'année. Ces écritures-là, elles peuvent changer. Celles qui sont entre les mains des anges. Mais dans le Mahfoud, il y a un qui change parce que Allah avait déjà tout décrété. Allah avait décrété que telle personne, elle devait subir telle ou telle chose, mais comme elle va faire des du'as, comme elle va faire des bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala va lui rajouter telle et telle chose, tu vois. Donc l'iman bil kitaba. Et troisièmement, c'est de croire à la volonté, l'irada, qu'aucune existence ne pourra avoir le jour sans la volonté et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quatrième chose, les actions humaines elles sont créées. Allah azza wa jalla a créé nos actions. Et c'est ça où les innovateurs justement avaient du mal à admettre.
que Allah... D'ailleurs, Al-Bukhari, il a même écrit un livre sur ça, Al-Bukhari. Il a écrit un livre qui s'appelle Khalqu Af'al al-Ibad. Il a écrit un livre qu'il a intitulé Khalqu Af'al al-Ibad, dans lequel il affirme que Allah est le créateur des œuvres. Et comme je l'ai dit, certaines personnes ont une mauvaise compréhension du destin. Certaines personnes pensent que l'islam, que la croyance du destin est une croyance qui est fataliste. Et ça c'est faux. Parce que c'est quoi le fatalisme? Le fatalisme serait de ne rien faire, de rester les bras croisés. Il y en a, c'est vrai, ils ont cette croyance-là. Mais c'est leur ignorance qui les a poussés à croire comme ça. Parce qu'il y en a, quand ils parlent du destin, c'est pour parler du fatalisme. Non, l'islam n'enseigne pas du tout le fatalisme. La preuve, c'est que l'islam, il nous apprend comment on se comporte avant que le malheur nous touche, et il nous apprend comment on doit se comporter après que le malheur nous ait touché. Avant que le malheur te touche, premièrement, l'islam, il t'apprend à prendre tes précautions. Khudhu hidrakum. Quand Omar ibn Khattab il allait vers la Syrie, on lui a dit il y a une épidémie. Il y a une épidémie, on lui a dit. Il a fait demi-tour. Il y en a, il lui a dit Omar, atafirru min al-qada, tu fuis le destin. Et il lui a dit je fuis le destin d'Allah pour aller vers un autre destin d'Allah. Il fahm. Il y avait un homme, un jour, il est venu à la mosquée avec son chameau. Il a laissé son chameau devant la mosquée, sans l'attacher, il est parti faire la prière. En sortant, son chameau, il est parti. Et il a dit, je place ma confiance en Allah. Et le prophète, sallallahu, il l'a corrigé. Il lui a dit, i'qilha wa tawakkal. I'qilha wa tawakkal. Attache-la et place ta confiance en Allah. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, un Nabi dit, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sois assidu à tout ce qui est profitable pour toi et demande l'aide d'Allah. Et c'est pourquoi les savants disent que celui qui prétend faire le tawakkul sans faire les causes, ils ont dit c'est une insulte qu'il fait sur la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah azza wa jal nous ordonne de faire les causes. Et donc l'islam il vient. D'ailleurs, même dans le hadith, quand Nabi dit لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous placez votre confiance comme il se doit, Allah il vous donnerait votre richesse comme il la donne, votre nourriture comme il la donne aux oiseaux. Elles partent le matin le ventre vide et elles reviennent le soir le ventre plein. On voit bien que dans le hadith, les oiseaux ne sont pas restés accrochés sur les branches des arbres. Elles partent. إذا قضيت الصلاة من يوم الجمعة يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Omar ibn Khattab disait, j'avais un voisin Ansari et on s'est mis d'accord que le jour où moi je vais travailler, lui il va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoute tout ce que le prophète a dit et il me donne les infos le soir. Et le lendemain, lui il va travailler et moi je vais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'écoute tout ce que le prophète a dit et je lui transmets les informations le soir. Les sahaba ils comprenaient radiyallahu anhum. Ils ont compris le sens. Ils ont compris comment ils devaient agir, tu vois. Donc, l'islam, avant le malheur, il t'apprend à prendre tes précautions. Et deuxièmement, il t'apprend à croire et à dire que quoi que tu fasses comme cause, comme effort, لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Que ce qui t'arrivera, c'est le décret d'Allah Azza wa Jal. T'as beau prendre toutes les précautions, hein, le qadar, quand Allah Azza wa Jal il veut une chose, elle se passera. Et après que le malheur te touche, l'islam il t'apprend à chercher des solutions. Ma min da illa wa ja'ala Allahu lahu dawa. Toute maladie, Allah lui a donné une remède, sauf la mort.
il autorise d'exprimer ses émotions tant que tu ne le fais pas dans le mécontentement et dans la lamentation. Quand Ibrahim, le fils du prophète, il est mort, Nabi sallam, il a pleuré, il a dit Innal ayna la tadma, l'œil pleure, wa innal qalba la yahzan, le cœur est triste, wa inna ala mufaraqatika ya Ibrahim la mahzunun, et nous sommes, ô Ibrahim, attristés de ton départ, wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, et nous nous disons que les paroles que notre Seigneur agrée. On voit que dans ce hadith, quand Ibrahim est mort, un enfant de 18 mois, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était attaché à cet enfant-là. On raconte que quand il est né, il était né de Maria, il l'avait confié à une nourrice qui était à l'autre extrémité de Médine. Et le prophète, quand il terminait ce qu'il avait à faire, à chaque fois il se précipitait, il allait de Médine jusqu'à l'autre extrémité, juste pour aller voir son enfant. Quand il est mort, ses larmes ont coulé. D'ailleurs, c'est une question qui a intrigué certaines personnes. On a même posé à Ibn Taymiyyah, on lui avait posé la question, on lui a dit comment ça se fait que le prophète il a pleuré quand Ibrahim il est mort, alors que le Fudayl ibn Iyad, quand son fils Ali est mort, il a ri. Le Fudayl ibn Iyad, il est connu, c'est parmi les tabi'in. Il avait un fils qui s'appelait Ali, qui était un homme très pieux, un homme ascète, zahid. Il a atteint un niveau d'ascétisme incroyable, à un tel point que quand il entendait les versets qui parlait du châtiment, il tombait dans les pommes. Sa mère, elle a même dit à son mari, elle lui a dit, quand Ali il prie derrière toi, ne récite pas les versets qui parlent du châtiment, tu sais qu'est-ce qui va lui arriver après. Et le Fudayl, il aime son fils comme chaque père, il aime son enfant, mais encore plus quand il voit ce niveau d'ascétisme. Il a atteint un niveau d'ascétisme que même les grands ulama à son époque, ils étaient stupéfaits par le niveau par le zuhd de Ali. Et il est mort brutalement. Il est mort brutalement. Et le Fudayl ibn Iyad, pendant la janaza de son fils, il riait. Il riait. Et les gens, ils ont posé la question à Ibn Taymiyyah, ils ont dit, mais comment on comprend ce comportement? Est-ce que ça voudrait dire que le Fudayl, il a mieux accepté le destin que le prophète? Bien sûr que non, c'est impossible. Donc quelle explication on peut donner? Pourquoi le prophète il a pleuré quand Ibrahim il est mort, et Ali et Fudayl ibn Iyad il a ri? Ibn Taymiyyah donne une réponse magnifique. Il dit que halul Nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalu min halil Fudayl. Que l'attitude qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure que l'attitude de Fudayl. Il dit parce que dans chaque événement de notre vie, nous avons des actes d'adoration à pratiquer. L'adoration, c'est pas que quand tu viens à la mosquée. L'adoration, c'est pas que pendant le mois de Ramadan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. L'adoration, elle t'accompagne dans tous les moments de ta vie. Et tu ne seras un véritable adorateur d'Allah que lorsque tu vas réaliser et concrétiser l'adoration dans toutes les situations de ta vie. Pendant les moments d'aisance, pendant les moments de difficulté, lorsque tu es en pleine santé, lorsque tu es malade, lorsque tu es agressé, lorsque tu domines, lorsque tu es éprouvé, lorsque tu es pauvre, lorsque tu es riche. Le véritable adorateur est celui qui est fidèle à son Seigneur. Quelle que soit la situation économique, familiale, sociale qui l'entoure, ça ne va pas influencer sa relation avec Allah. Et ça vous invite à nous poser des questions, nous, tu vois. On se pose des questions sur nous-mêmes, tu vois. Sur nous-mêmes. Parce que tu as des personnes, leur foi, elle dépend de leur situation familiale et professionnelle, tu vois. Il a dit que dans chaque événement de notre vie, il y a une attitude à avoir. Et dans ce genre d'attitude, il faut avoir deux choses. La première, accepter le décret, être satisfait du décret. Et la deuxième, avoir de la compassion. Et le prophète, alayhi salam, il a pu joindre
ces deux éléments. Il a pu concilier ces deux éléments. Il avait l'agrément du décret, puisqu'il a dit Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, et nous nous disons et nous nous prononçons que les propos que notre Seigneur agrée, et en même temps il a manifesté de la compassion et ses larmes ont coulé. Le Fudayl ibn Iyad, il était incapable de joindre les deux éléments, et pour ne pas dire une bêtise, pour ne pas dire quelque chose qui ne convient pas, il a décidé de rire. Il a voulu rire pour pas dire autre chose, pour pas se comporter autrement, tu vois, parce qu'il n'était pas capable justement de gérer cette émotion-là et de rassembler les deux attitudes, parce que c'était trop difficile pour lui. Pour que tu comprennes, subhanallah, que... D'ailleurs, c'est pourquoi, d'ailleurs même Ibn Taymiyyah, quand il parle de l'wasatiyya, la médianité. Ouais. C'est qui les meilleurs gens, les meilleurs musulmans? Ce sont ceux qui sont au juste milieu. Mais ne pense pas que le juste milieu, il est facile à trouver. Hein. Parce que souvent, soit les gens sont dans le laxisme, ou soit les gens ils sont dans l'extrémisme. C'est rare où quelqu'un il trouve le juste milieu. Parce que pour trouver le juste milieu, il faut un tawfiq min Allah Azza wa Jal. D'accord? Ça demande un effort. Ben, il dit, écoutez bien cette faïda. Il dit la meilleure religion, c'est celle du juste milieu. Et c'est la meilleure. Le meilleur paradis, c'est le Firdaus. Et c'est le milieu du paradis. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة. Si vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le Firdaus. Il se trouve au centre du paradis et c'est le meilleur niveau du paradis et c'est de là où vont jaillir les fleuves du paradis. Il dit ainsi le musulman, le croyant qui vit sa religiosité sur l'wasatiyya, sur la médianité, sa demeure, sa destination, elle sera au Firdaus. Et pour savoir c'est quoi l'wasatiyya, eh ben, il faut étudier Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même à son époque, il y avait des gens, des sahaba qui étaient tentés de tomber dans certaines pratiques extrêmes. Quand il y en a trois, ils ont dit, il a dit, moi je ne me marie pas aux femmes. L'autre, il a dit, moi je dors plus la nuit. L'autre, il a dit, moi je vais jeûner tous les jours. Quand il parlait avec une de ses épouses, et ils ont demandé à une de ses épouses, ils lui ont dit, décris-nous le quotidien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand elle leur a décrit, c'est comme si qu'il taqalluha. Il s'attendait à plus. Et donc ils ont dit, ouais, mais lui, Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Et quand Nabi sallam a entendu ces propos, il leur dit, ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha. Ala wa inni akhshakum lillah wa atqakum lah. Wa inni usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaju an-nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pourquoi j'entends telle et telle personne tenir tel et tel propos? Je suis celui qui craint Allah le plus parmi vous. Je prie et je dors, je jeûne et je mange, je me marie aux femmes, et celui qui renonce à ma sunna ne fait pas partie de moi. Quand Salman al-Farisi il a passé une nuit chez Abu Darda, il l'a invité. Il voit déjà la femme d'Abu Darda, elle est mal habillée. Il lui dit, Abu Darda, franchement, t'es une femme mariée, tu devrais prendre soin de toi. Tu es marié? Elle lui a dit, Ya Salman, ton frère Abu Darda, il n'a rien à faire des femmes. Il n'a rien à faire de la dunya. Et quand Salman al-Farisi, il vient chez lui, elle pose à manger, Abu Darda lui dit, mange, moi je jeûne. Salman lui a dit, non, tu manges d'abord toi, après je vais manger. Il l'a fait manger. Ils sont partis pour dormir. Abu Darda s'est levé pour passer la nuit après. Il a dit, non, tu dors. Il a dormi, il s'est réveillé. Il a dit, non, tu dors encore. Et quand c'était le dernier tiers, il a dit, maintenant tu pries. Abu Darda, il ne comprenait pas l'attitude de Salman al-Farisi. Il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il raconte au prophète ce que Salman a fait. Il lui a dit, Sadaqa Salman. Salman a dit vrai. Ya Abu Darda, inna li jasadika alayka haqqa.
وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأْتِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقًّا. Ya Abu Darda dit, ton corps, il a un droit sur toi. Ta famille, elle a un droit sur toi. Ton Seigneur, il a un droit sur toi. Donne à chacun son droit, ya Abu Darda. C'est ça le wasatiyya. Savoir donner à chacun son haqq. Ça demande de ne pas prendre la religion avec la passion. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, de prendre din selon les priorités, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et c'est pourquoi les ulama, ils ont abordé cette question-là. Quelles sont les meilleures actions? Ibn al-Qayyim, il a des propos magnifiques dans un de ses livres. Lorsqu'il dit la meilleure des actions, c'est celle que tu fais de son temps approprié. Le meilleur moment, quand c'est l'heure de la prière, c'est de prier. Le meilleur moment, quand ton invité vient, c'est d'accueillir ton invité. Etc. Après, il donne un tafsil comme ça, où tu vois que, comme je l'ai dit, al-wasatiyya, qui va l'acquérir, c'est quelqu'un qui se renseigne, quelqu'un qui se réfère au modèle prophétique. Parce que le wasatiyya, tu ne vas pas la trouver tout seul. C'est pas selon tes goûts, selon ta manière de penser. C'est que ta référence, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux savoir c'est quoi la médianité dans ta pratique religieuse, tu dois à chaque fois te référer au modèle par excellence. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Mais dites-moi, comment quelqu'un pourrait-il se référer à Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il ne connaît que peu de choses sur lui? Peu de choses. Alors que nous avons un héritage conséquent. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a? Allah, subhanallah, on a tout. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il mangeait, on a le nombre de poils blancs qu'il avait sur sa barbe, on a comment il se comportait envers les riches, les pauvres, les femmes, les enfants, les petits-enfants, ses voisins, ses oncles, ses ennemis, en temps de paix, en temps de guerre. Les livres de Sir regorgent d'informations. Depuis 14 siècles, les ulama ont fait un travail minutieux, un travail d'examination. Non seulement, ils ne se sont pas contentés de relater la sira, de relater les faits, parce que les sahaba étaient des observateurs, et pas que les sahaba. Le prophète, il avait 11 femmes. Il y a une sagesse derrière ça. Pourquoi il a 11 femmes? Parce que les femmes, elles vont rapporter des choses que les hommes ne pourront pas voir. Elles vont rapporter l'intimité. Elles vont rapporter même ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait chez lui. Comment il prenait sa douche, comment il mangeait, qu'est-ce qu'il faisait à la maison. Il avait des voisins. Et à Médine, il n'y avait pas que des musulmans. Il y avait des non-musulmans. Et les non-musulmans qui avaient à Médine, tous les non-musulmans n'étaient pas en paix avec lui. Il y avait ceux qui étaient en paix avec lui, qui respectaient leur contrat, qui respectaient leur engagement. Il y avait ceux qui trahissaient. De voir tout cela, d'observer, de regarder et d'analyser l'attitude, le comportement d'un musulman, c'est hyper important. Mais c'est essentiel pour avoir un repère et ne pas tomber dans l'excès ou dans le laxisme. Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens, quand ils utilisent le juste milieu, c'est pour défendre le laxisme. La religion, c'est une facilité, frère. Il n'y a plus haram que ça. C'est-à-dire que quand ils parlent de ces sujets-là, c'est pourquoi? C'est pour justifier ses manquements. Bah, toi, tu es un keddab, toi. Toi, tu es kalimatu haq urida biha batil. Tu utilises une parole vraie pour défendre le faux. Le wasatiyya, c'est pas selon ton goût, c'est pas selon, tu vois, ce qui est connu dans ton pays ou dans ton époque. Le wasatiyya, c'est ce sur quoi était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un qui ne connaît presque rien du prophète, bien évidemment, il ne connaît pas grand-chose de la médianité. Il ne connaît pas grand-chose de la médianité. Donc, ça, c'est donc un sujet qui est très important à prendre en considération. Donc, on voit que l'islam n'enseigne pas le fatalisme. Il nous dit avant comment on se comporte, comme on l'a dit, donc prendre ses précautions et se rappeler que tout ce qui va t'arriver, c'est la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et après,
chercher des solutions. Deuxièmement, exprimer ses sentiments. Troisièmement, ne pas ressasser le passé. Tu dis pas لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. Si j'avais fait ci, il n'y aurait pas eu ça. Parce que le law يفتح باب الشيطان. Le si ouvre la porte de shaitan. Ça, c'est ce hadith-là, là, si on le met en application, on va éviter la plupart des maladies psychologiques. D'où vient la dépression? D'où vient l'anxiété? La plupart des maux que nous vivons viennent de cette tendance à toujours vouloir refaire le passé. T'as des gens, subhanallah, ils ne veulent pas avancer dans leur vie. Il ne veut pas faire le deuil de son passé. Soit il est là constamment en train de pleurer sur son sort parce qu'il n'arrive pas à se marier, parce qu'il n'a pas d'enfant. Et tout le temps, il répète. À chaque fois que tu le vois, il te répète la même disquette. Tout le temps, tout le temps. Ouais, mais t'as vu, ce que ma femme m'a fait, c'est pas bien, je t'assure, j'arrive pas à l'accepter, tu vois. Et il te recommence tout le temps. Il te rend fou. Il y a des gens, ils te rendent fou. Yani, tu te dis, à chaque fois que tu le vois, il te répète la même chose. Il veut pas lâcher l'affaire, il veut pas passer à autre chose, il veut pas. Il se rend malade. Au lieu de conserver son énergie et d'agir sur l'instant présent, il va se consumer. Pourquoi? Parce que il n'applique pas. Le Nabi sallam, le hadith est clair. فلا يقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا وليقل قدر الله وما شاء فعل. Et tu passes à autre chose. Tu construis ton présent. Et d'ailleurs, parmi les comportements également que la religion nous apprend, après l'épreuve, c'est quoi? Donc on a dit trouver des solutions. Deuxièmement, donc exprimer ses émotions. Troisièmement, ne pas dire si. Et quatrièmement, tirer des leçons. La yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratayn. Le prophète, alayhi salam, il dit, le croyant ne se fait pas piquer par le même repère 2 fois de suite. Il prend des leçons, tu vois. Prend des leçons. Donc dire que l'islam appelle au fatalisme est une erreur. Certaines personnes également qui ont mal compris le destin, ils vont utiliser le destin comme prétexte pour leur manquement. Je lui dis par exemple, prie ou si Allah il veut que je prie, je prierai. Allah ne m'a pas guidé. Tu vois? Ça, c'est un égarement évident. Parce que cette même personne-là, il ne réfléchit pas de la même manière concernant ses besoins de la vie de tous les jours. Quand il est malade ou quand il a besoin d'argent, il ne dit pas si Allah il veut m'enrichir, il va m'enrichir. Mais il va aller faire les causes. Il va courir, il va chercher du travail, chercher un appartement, il va chercher à se marier. Il va avoir des enfants. Il ne dit pas si Allah il veut que j'ai un enfant, j'aurai un enfant. Non, il va vouloir se marier pour avoir des enfants. Parce qu'il sait que sans cela, il ne pourra pas avoir d'enfants. Il fait des causes. Alors pourquoi les gens, quand on leur parle de la guider, etc., hein, ils font les fatalistes et ils tombent dans le déterminisme. Tu vois? Donc, et sachez une chose, hein, c'est que les gens qui prennent le destin comme prétexte, ils ont le même argument que Satan. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Puisque tu m'as égaré, je vais les assaillir. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ, je me mettrai devant eux, justement pour les dévier, pour les écarter du droit chemin. وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, je viendrai par leur droite. Ça veut dire quoi par leur droite? Ça veut dire je vais essayer de les égarer
en leur faisant penser à leurs bonnes actions pour qu'ils tombent dans l'orgueil, dans la vantardise et qui se sentent déjà arrivés au paradis, etc. Tu vois, le ujb, etc. Devant eux, je vais leur faire peur. Je vais les inquiéter pour leur futur. Attention, ben là, il va se passer un truc et tout. Hein? Tellement il leur fait peur. Et ben les gens, tu vois, comme aujourd'hui, t'en as, ils disent quoi, attends, faut pas trop aller à la mosquée, hein, on sait jamais, après ils te voient, t'es classé radicaliste, tu vois. Et des gens maintenant, même le jamais, ils disent quoi, non, frère, on sait jamais, tu vois, en ce moment c'est chaud, tu vois, on sait jamais, frère. On met le qamis dehors, oh non, frère, attends, le qamis c'est tout, c'est chaud, c'est pas le moment, tu vois, tu vois, tellement ils ont peur du futur, ils font pas confiance à Allah, que Shaitan les égare par ça. Mais les égarer par derrière, justement, il le laisse dans le passé. On est en 2021, lui il est encore en 1985. Alash, machri, je suis 85, alash. Tu vois, et parfois même il s'insulte, hein. Il dit like je suis un abruti, c'est moi, etc. C'est incroyable, tu vois. Et il m'avance pas. Je dis, moi, j'ai vu des cas comme ça, c'est une maladie, frère. C'est une maladie. Et enjoliver les péchés. Voilà, tajidu aktharahum shakirin, tu vois. Si quelqu'un il dit, oui, mais pourquoi alors quand Moussa, alayhi salam, dans le hadith de Nabi sallam, Moussa il a dit à Adam, et Adam c'est toi qui nous as fait sortir du paradis. Et Adam il a dit, est-ce que tu oses me reprocher une chose que Allah a déjà décrété 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre? Hadith authentique. Si quelqu'un te dit, dans ce cas-là, comment je dois comprendre ce hadith dans ce cas-là? Puisque Adam il a utilisé le destin ici. Comment tu réponds à ça? C'est simple. En fait, Adam alayhi salam, il n'a pas utilisé le destin pour justifier son péché. La preuve, c'est que Adam il a demandé pardon, il n'a pas demandé pardon. Il a demandé pardon. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Adam, il a utilisé le destin pour expliquer les conséquences de son péché. Parce que Allah, il aurait pu le punir différemment quand il a péché. Mais c'est Allah qui a décidé que la sanction de ton erreur, ya Adam, c'est que toi et ta descendance, vous sortirez du paradis. Vous irez sur terre. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Donc, Adam alayhi salam, il explique les conséquences de son péché. Il n'est pas en train de justifier son erreur, parce que Adam taba ila Allah. Il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jal, il a accepté son repentir. Et donc, utiliser le destin comme prétexte, ce n'est pas valable. D'ailleurs, c'est même l'argument des mushrikin. Law sha'a Allahu ma ashrakna. Et Allah n'acceptera pas d'eux. Parce que comme on a dit, l'humain, il a un libre arbitre. D'accord? C'est-à-dire, il y a cette double dimension qui fait que, oui, tout ce qui se passe dans ce monde, il se passe parce que Allah l'a voulu, mais en même temps, Allah n'a pas contraint les gens. Allah n'a pas contraint telle ou telle personne à faire telle ou telle chose. L'homme, il a une irada. L'homme, il a une volonté. Il a une volonté. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais cette volonté-là, elle ne sortira pas de la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle toutes choses. مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ. Quand on parle aussi de la guidée, de l'hidayah, on parle de deux types de guidée. Il y a une guidée qu'on appelle
hidayatul irshad. La guidée qui consiste à montrer le chemin. Et celle-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a donnée aux humains. Toi, tu as la possibilité de orienter quelqu'un vers le droit chemin. Tu peux, quand on dit guider quelqu'un, c'est-à-dire dans le sens, l'orienter, l'encourager à faire le bien, etc. Par contre, la guidée qui consiste à faciliter l'obéissance et le cheminement vers Allah, celle-là, on ne l'a pas. Comme Allah il dit, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide celui qui veut. Et si Allah n'a pas guidé quelqu'un, c'est en conséquence de ses actes, en conséquence des actes de cette personne-là. Car, comme on le voit dans le Coran, un des obstacles qui empêche que les gens soient guidés, c'est quoi? C'est leur orgueil. Allah dit Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq. J'écarterai de mes signes ceux qui vont, par orgueil, ils vont s'enfler d'orgueil sur terre sans aucun droit. Donc en vérité, quand Allah il va sceller le cœur de quelqu'un, quand Allah il dit Khatamallahu ala qulubihim, le fait qu'Allah il scelle les cœurs de certains individus, c'est en conséquence de leur comportement. Falamma zaru azara Allahu qulubahum. Comme ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur. Et c'est là où il faut comprendre justement la justice divine. Et que, comme un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand les Sahaba ils ont dit à Rasulullah, est-ce que on se repose sur le destin, puisque chacun sa place au paradis elle est écrite et chacun sa place en enfer écrit? Il leur dit non. Il leur dit i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Parmi les on va dire les ambiguïtés ou les mauvaises compréhensions que certains ils ont par rapport au destin, c'est justement leur difficulté. Ils n'arrivent pas à comprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala, ou pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé le mal. Donc tu as des gens qui ont été perturbés dans leurs croyances et qui, lorsqu'ils se posent cette question-là, ils n'arrivent pas, on va dire, ils ont comme l'impression qu'il y a une opposition entre le fait qu'il y a un Dieu qui est omniscient, omnipotent, bon et généreux, et en même temps, ils voient que dans ce monde, il y a le mal. Donc pour eux, c'est impossible que Dieu et le mal coexistent. Comment on peut répondre justement à ces individus? Et ça, c'est un thème justement que les ulama l'ont abordé. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim a écrit un livre sur ça, Shifa al-Alil, de 3 volumes sur ça. Donc, les savants, quand ils répondent à cette question-là, ils disent, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que nous, quand on parle du mal, le mal, il ne faut pas l'envisager en tant que mal pour lui-même. Mais il faut voir le mal par rapport aux intérêts innombrables qui en résultent. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim dit que dans la création de Iblis, il y a eu plus de bien que de mal. C'est-à-dire que les conséquences de la création de Iblis, il y avait plus de bien que de mal. Parce que suite à cela, il y a eu justement l'épreuve. Et il y a le paradis et l'enfer. Et il y a des gens qui seront récompensés, qui seront élevés, et qui vont réussir leur examen dans cette dunya. Donc quand on regarde le mal que Allah subhanahu wa ta'ala a créé n'est pas un mal absolu. Et d'ailleurs même sur terre par exemple. Prenons l'exemple de l'eau. On pourrait dire que l'eau, elle provoque des tempêtes, elle provoque des intempéries, etc. Mais en même temps, l'eau, elle est essentielle pour le corps humain, pour l'hydratation du corps humain. En même temps, l'eau, elle est essentielle pour la navigation des navires. Donc tu vois bien que dans ce que tu peux voir comme mal, il y a beaucoup d'intérêt. Aussi, il faut savoir que l'humain,
quand il regarde les choses, il ne doit pas avoir une vision étroite et biaisée. C'est que souvent, c'est à travers le mal qu'on arrive à apprécier le bien. C'est grâce à la maladie qu'on apprécie la santé. C'est grâce, on va dire, à la pauvreté qu'on apprécie la richesse. Donc on voit bien que les épreuves qui traversent la vie d'un homme sont nécessaires pour lui faire ressentir la beauté de ce monde. Également, les non-croyants, ils vont considérer que dans la vie, il y a, pour répondre à cela, ils vont dire oui, mais il y a des mots qui sont gratuits. Nous leur répondons, pour vous, il est gratuit parce que vous avez une vision qui est parcellaire et qui est incomplète. Parce qu'en tant qu'être humain, vous n'avez pas tous les paramètres en main pour avoir une vision globale et objective. Donc comment tu peux dire que c'est un mal gratuit, qu'il n'y a aucune sagesse derrière, puisque toi-même, tu es limité dans ta vision. Exemple, regardez. Tu peux voir par exemple quelqu'un, il est en train de couper la main d'un enfant. Et un autre, il voit la même scène que toi. Et pourtant, tu n'as pas la même interprétation de l'événement que lui. Et pourtant, c'est le même événement. C'est le même événement, tu vois. Toi, tu vas dire, ah, c'est horrible. Pourquoi il coupe la main d'un enfant? C'est pas bien ce qu'il fait. Et un autre qui est placé dans un endroit plus proche, il dit, ah, c'est magnifique. Il va lui sauver la vie. Parce que cet enfant a été atteint de la maladie d'une gangrène, par exemple, de la gangrène, que si son bras n'est pas amputé, dans quelques minutes, il risque de mourir. Donc lui couper un bras, c'est lui sauver la vie. Donc tu vois, on a une seule scène. Et on a deux appréciations différentes. Il y en a un qui va réagir par rapport à ce qu'il voit, et l'autre, il va réagir différemment. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que les gens, en fait, ils citent cet argument-là pour défendre que Dieu n'existe pas. On leur dit, si vous utilisez comme argument la présence du mal pour dire que Dieu n'existe pas, que dire alors de la présence du bien? Qu'en est-il du bien? Et si vous utilisez comme argument que le fait qu'il y ait le mal prouve que Dieu n'existe pas, bah dans ce cas-là, le bien il existe et vous le savez. Et en plus, le bien il est prépondérant par rapport au mal. Puisque dans la vie, la plupart des gens, dans leur vie, ils sont en bonne santé, ils ne sont pas malades. La maladie, chez la plupart des gens, est périodique. Ce n'est pas quelque chose de continu. Et donc dans ce cas-là, ils seront dérangés. Puisque si vous utilisez la présence du mal pour nier l'existence du Créateur, bah, que dire alors du bien? Il vient d'où? Surtout que ces gens-là, en fait, qui ne croient en rien et qui pensent que on est venu de la matière et que les valeurs morales elles sont relatives. Et se dire déjà de base, toi en tant qu'humain, qu'est-ce qui te permet de dire que ça c'est mal déjà? Sur quoi tu te bases? Sur quels critères tu te bases pour déterminer que telle chose c'est mal? Ça c'est hyper important cet argument-là. Parce que cet argument-là, il va te conduire à reconnaître qu'il y a une entité supérieure qui a établi des règles transcendantes et universelles qu'il a insufflées à la nature humaine, capable, grâce à ses soins, de discerner le bien et le mal. Parce que, à la base, le canon humain, il est neutre. C'est que souvent, les gens disent que ça c'est bien et ça c'est mal parce qu'ils sont tributaires de la culture qu'on leur a donnée. Mais en tant qu'humain, comment tu peux déterminer que ça c'est un mal déjà? Tu vois? Donc, c'est là que tu vois, en vérité, que le thème de la croyance, c'est vraiment un thème qui est très important. Et que bien évidemment, parfois, il y a des questions que toi, ça ne te concerne pas. Mais il y a des gens, étant donné leur manque de connaissances dans les sciences religieuses, et étant donné qu'ils sont confrontés, et qui sont, on va dire, en contact avec des propos complètement opposés au dogme musulman, il y en a, ils sont perturbés. Et il y en a, ils arrivent à dire des choses qui sont complètement contraires au dogme musulman. Et c'est pourquoi je vais finir par citer, une fois qu'on a cité maintenant les 6 piliers de la foi,
de citer qu'est-ce qui annule ces piliers-là. Parce que avoir la foi elle peut disparaître. Bien évidemment, selon la croyance des gens de la Sunna, les péchés n'annulent pas la foi. Celui qui commet un grand péché, il est toujours croyant. Sauf si, bien évidemment, il le rend licite. À ce moment-là, il perd la foi. Mais quelqu'un qui considère le statut légal de l'interdit comme interdit, mais qui le commet par faiblesse, par tentation, ça reste un croyant. Mais il y a des éléments qui justement peuvent annuler la foi. Donc quand on parle de la foi en Allah, qu'est-ce qui peut annuler ce pilier-là? Déjà, le fait de nier l'existence d'Allah, ou de douter de son existence, c'est un acte annulatif de la foi. Le fait de démentir Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de ne pas accepter l'autorité d'Allah et son pouvoir de commander et de légiférer, c'est un acte annulatif de la foi. Le fait de faire le shirk, de considérer ou dire qu'Allah est assisté ou qu'il partage le pouvoir avec d'autres divinités, c'est un acte annulatif. L'hypocrisie, c'est un acte annulatif. Je parle de l'hypocrisie majeure. Pareil également quand on parle de la foi aux anges. Quelqu'un qui nie l'existence des anges, ou qui les insulte, ou les considère comme des êtres maléfiques, c'est un acte annulatif de la foi. Et on a eu l'occasion, quand on a parlé de l'iman bil malaïka, on a cité les propos de Al-Qarafi. Comment justement il a cité des exemples, des propos très graves. Nier la prophétie l'un des prophètes, ou les insulter. Quelqu'un qui nie un seul prophète, il perd la foi. Allah Azza wa Jal, il a dit sur le peuple de Nuh. Nuh, c'est le premier messager. Allah, il dit كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Nuh, ils ont démenti les prophètes. Alors que Nuh, le peuple de Nuh, ils ont démenti qui? Que Nuh. Mais Allah, il a dit quoi? كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Allah, il a dit le peuple de Nuh, ils ont démenti tous les prophètes. C'est-à-dire que le fait de renier un seul prophète, ça revient à nier tous les prophètes. Et là, tu vois, par exemple, il y a certaines personnes, le risque de dire, certaines personnes, par exemple, le quoi, mais les juifs et les chrétiens, ils vont aller au paradis puisqu'ils adorent Dieu. Toi, Allah, Azza wa Jal, il dit que les juifs et les chrétiens ne sont pas croyants. On te dit que celui qui renie un prophète, parce qu'il ne considère pas Mohammed comme un prophète, Allah il dit qu'ils ne sont pas croyants, et tu as des gens, il est musulman, il dit la parole, le Coran c'est la parole d'Allah, il dit ici, et ils auront le salut dans l'au-delà. Mais Allah il dit que les seuls qui auront le salut dans l'au-delà, ce sont les croyants. Les croyants qui ont cru en Allah Azza wa Jal, seuls sans associés, et les croyants qui ont cru à tous les prophètes et les messagers. Bien évidemment, nous, on ne va pas dire telle personne il est au paradis, telle personne il est en enfer. Ça ne nous appartient pas. La nahkum ala al-mu'ayyan. Nous, on ne juge pas une personne en particulier. On ne dit pas lui il est au paradis, lui il est en enfer. Mais d'une manière générale, on a l'obligation de dire que la seule personne qui va aller au paradis, c'est celui qui est musulman. Parce que c'est le seul qui croit à l'ensemble des prophètes et des messagers. Si aujourd'hui il y a un musulman, et il dit moi je suis musulman, ashhadu an la ilaha illallah rasulullah. Il dit mais moi Moussa alayhi salam, j'y crois pas. Pour moi il n'a pas existé. Est-ce que c'est un musulman? Même s'il il prie toutes les nuits, même s'il jeûne toute l'année, Allah n'acceptera pas de lui. Parce que ce n'est pas un croyant. Il a renié la prophétie de Moussa, ou il a renié la prophétie de Isa, ou il a renié la prophétie de Nuh. Pareil par rapport aux livres, le fait de nier l'un des livres révélés, ou leur manquer de respect. T'as des gens aujourd'hui, moi je reçois des trucs qui sont comme ça. Le mec il s'énerve, il prend le Coran, il le jette sur un tel. Il est énervé, il a le Coran dans les mains, il y a un mec qui l'énerve comme ça, et qu'est-ce qu'il fait? Il jette le Coran sur lui. Ça c'est un acte annulatif de l'islam. Ça c'est un acte qui annule l'islam.
Celui qui considère que le Coran il est incomplet. Parce que tu as des sectes également comme ça qui sont partis très loin, tu vois. Qui accusent des sahaba d'avoir caché des choses, etc. Ou rejeter l'un de ces versets. Tout comme également par rapport à la foi au jour dernier. Le fait de nier la résurrection, de considérer que le paradis et l'enfer ne sont que des métaphores du bonheur ou de souffrance morale. C'est les actes annulatifs de la foi. La foi en la prédestination, le fait de nier la science éternelle d'Allah, douter de sa justice. Le fait de douter de la justice d'Allah, c'est un acte annulatif de la foi. Et parmi les éléments annulatifs, le fait de considérer comme licite ce qui est illicite. Quelqu'un il dit l'alcool c'est halal, même s'il ne la boit pas, c'est pas un musulman. Quelqu'un il la boit matin, midi et soir. Il dit c'est haram, c'est un musulman. Il meurt, tu fais janaza sur lui. Quelqu'un il ne boit pas une goutte d'alcool, mais il dit c'est halal, tu n'as pas le droit de prier sur lui. S'il décède. C'est pas incroyable. Parce qu'il a renié ce qu'Allah a légiféré. Quelqu'un qui dit que la législation divine, elle n'est plus applicable ou elle n'est pas adaptée à notre époque, ou qu'elle ne concerne que le prophète et ses compagnons, c'est un acte annulatif de la foi. Après, bien évidemment, il y a des circonstances qui empêchent le takfir. C'est pas toute personne qui... Il y a certains actes, il y a certains annulatifs, toute personne qui les fait, il perd la foi. Parce que c'est trop évident, c'est trop clair, tu vois. Comme nier Allah, nier son prophète, etc. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent échapper à certaines personnes. Quelqu'un, il peut commettre un acte annulatif parce qu'il n'a pas été informé. Et bien là, ça demande des conditions pour appliquer le takfir sur lui. Parce que quelqu'un, il peut être excusé par rapport à son ignorance. S'il était ignorant, il n'y avait pas la possibilité pour lui de connaître. Il peut être également excusé par l'erreur. Quelqu'un, par exemple, un lapsus. Il voulait dire un truc, il a insulté Allah par erreur. Ou un lapsus, une erreur. Il a dit une parole, un lapsus, lui, il a rien, puisque c'est pas volontaire, c'est une erreur. La contrainte, quelqu'un qui a été contraint, menacé de mort. Et également l'interprétation erronée. Par exemple, au temps de Omar, il y avait un homme qui avait rendu l'alcool licite, mais parce qu'il avait interprété un verset. Omar, il l'a convoqué, il lui a expliqué la vérité, mais il ne l'a pas taxé de négateur. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il avait quoi? Il avait une interprétation. C'est pourquoi depuis il avait regretté. À chaque fois, il avait des remords quand il pensait à ça. Parce qu'il avait mal compris le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dans un verset... Moi, je n'ai pas le verset pour le moment, mais dans un verset où il dit Laysa ala alladhina amanu wa amilu salihan junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu. Dans le Maïd, je ne sais plus c'est quoi le verset. Mais en tout cas, il avait interprété un verset d'une manière erronée, et Omar ibn Khattab ne l'avait pas taxé de négateur. Mais il a été puni pour avoir consommé l'alcool, et après Omar lui a expliqué le sens. Donc même pour dire que la question du takfir, elle est très sensible, parce que parfois il y a des jeunes, ils distribuent le takfir comme ça, et ça c'est une grosse responsabilité. Ça c'est une question qu'il ne faut pas prendre à la légère. Comme il a dit Nabi sallam à celui qui dit à son frère que tu es kafir, si elle tombe pas sur, s'il n'est pas réellement comme tu le dis, il va revenir sur toi. Et les ulama, ce chapitre-là, ils ont dit que c'était une question qui était très sensible et qui est lourde de responsabilité, tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la droiture et la réussite.